Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Taoki, page 128-129, c'est le deuxième jour. Nous sommes jeudi 4 juin. Tu écris la date dans ton cahier du jour à 3 carreaux de la marge et tu soulignes avec une règle et un stylo rouge. Et on passe à la suite dès que tu es prêt. On reprend donc un heureux événement, un texte écrit autour du son Ni, qui est fait donc par les lettres GN quand elles sont ensemble. G et le N ensemble font Ni. Comme dans le peignoir, qui est donc le mot repère pour le son Ni. On va commencer par lire les syllabes. Tu dois les lire plus vite que moi. Ni, nion, nia, ni, nion, nié, niet, nu, ni, niais. Deuxième ligne, pareil, tu dois aller plus vite que moi, c'est toi qui commences. Point, 3, no, del, si, fond, fin, ça, mieux, faire. Tu es prêt? Maintenant, il va falloir que tu ailles plus vite que le chronomètre en lisant tout seul. Attention, c'est parti. Bravo pour ta rapidité, mais je suis sûre que tu peux faire encore mieux. Attention. Tu as progressé, bravo. Alors, à présent, tu commences par lire les phrases tout seul et tu trouves l'image avec laquelle tu peux les associer. Quand tu es prêt, tu fais lecture, on lit et on corrige ensemble. Tu commences donc par faire pause pour lire tout seul. C'est parti. C'est bon? C'est bon, tu as terminé? Alors maintenant, on lit ensemble. Alignez-vous. Vous entendrez, on fait la liaison entre le vous et vous entendrez bientôt le signal de départ. Je la relis. Alignez-vous, vous entendrez bientôt le signal de départ. Alors, avec quelle photo ça va? Bah oui, bien sûr, avec la photo de course qui est ici. Deuxième phrase. Aïe, je me suis cogné dans la poignée de la porte. Aïe, je me suis cogné dans la poignée de la porte. Et donc, évidemment, la poignée de la porte, elle est là. Bravo si tu as bien réussi à lire ces phrases. Alors, maintenant, il y a un long texte à lire. Tu peux le lire en entier ou en partie, en fonction de ta rapidité et
si tu es fatigué, si tu as du mal à comprendre le sens en entier. Donc, tu en lis une partie tranquillement pendant que tu fais pause. Et quand tu as lu, eh bien ensuite, on passe à la lecture ensemble et on va répondre à des questions sur le texte. Alors, tu fais pause, tu lis tout seul et quand tu es prêt, tu refais lecture. Ça y est, c'est bon? Tu es prêt? Alors, on y va. Je te rappelle le titre. Non, toi tu vas le chercher tout à l'heure, ça fait partie des questions. Alors, quelques jours après le retour de Hugo de classe de mer, quelques jours après le retour de Hugo de classe de mer, sa maman est partie en trombe à la maternité. Sa maman est partie en trombe à la maternité. Alors, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire en trombe. Accompagnée de son mari pour accoucher. Accompagnée de son mari pour accoucher. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. Les grands-parents les emmènent, il y a une liaison là encore, les emmènent voir le bébé. Oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite. Oh, qu'elle est mignonne, elle est si petite. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. À son poignet, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. À son poignet, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Alors, je te relis le texte en entier, à vitesse un peu rapide, et ensuite on répond aux questions. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mer, sa maman est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari, pour accoucher. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. Oh, qu'elle est mignonne, elle est si petite. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange.
à son poignet, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Alors, à ton avis, quel est l'heureux événement du titre? Parce que tu sais donc que le titre c'est un heureux événement, et donc quel est l'heureux événement du titre? Tu peux commencer par le dire oralement et ensuite on cherche une phrase qui est dans le texte. Alors, la phrase qui est dans le texte, donc l'heureux événement c'est la naissance de la petite sœur d'Hugo, et donc dans le texte tu peux lire sa petite sœur est née. Voilà, c'est ça l'heureux événement. Ensuite, deuxième question. Dans le texte, quelle est l'autre expression pour dire très vite? Il y a écrit quelque chose dans le texte qui veut dire la même chose que très vite. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Alors tu cherches un peu. Si tu n'as pas eu le temps, tu peux faire pause, sinon on corrige maintenant. Alors très vite, sa maman est partie en trombe à la maternité. Tu sais, quand une maman va accoucher, il faut qu'elle aille très vite à l'hôpital. À la maternité, c'est l'hôpital où les mamans accouchent. Et donc, très vite, le mot qui veut dire la même chose, c'est en trombe. L'expression qui veut dire la même chose, c'est en trombe. Comment s'appelle le bébé? Est-ce une fille ou un garçon? Alors, tu commences par répondre oralement et ensuite, tu montres dans le texte, tu lis la partie qui correspond à cette question. Alors, la réponse est là. Elle s'appelle Agnès. Donc, il y a la réponse, elle s'appelle Agnès. Et comme c'est une fille, il y a écrit elle, c'est féminin. C'est une fille. Quel autre mot utilise-t-on dans le texte pour dire bébé? Alors, il y a un mot à la place de bébé. Alors, on sait que le prénom du bébé, c'est Agnès, mais il y a encore un autre mot qui désigne les bébés. Alors, pour t'aider, je peux te dire que les bébés se nourrissent avec le lait de leur maman. Donc, les mamans les nourrissent avec leur lait. Et donc, c'est un mot de la même famille que nourrice. Donc, les bébés, l'autre mot qui veut dire la même chose, c'est le nourrisson. Le nourrisson, c'est un autre mot pour dire bébé. Pourquoi Hugo et Taoki s'éloignent-ils sur la pointe des pieds? Alors tu réponds oralement et ensuite tu montres dans le texte et tu lis la partie. C'est bon? Eh bien c'est parce que Agnès dort, Hugo et Taoki craignent de la déranger. Voilà, ils ne veulent pas la déranger, ils ne veulent pas la réveiller, donc ils s'éloignent sur la pointe des pieds. À présent, tu peux passer aux questions à l'écrit. Donc il y a le rectangle avec une partie du texte et tu vas donc devoir répondre aux 3 questions suivantes dans ton cahier du jour. Tu peux commencer déjà à 2 carreaux de la marge à écrire question et à souligner au stylo rouge et à la règle. Et ensuite, on passe à la première question. Donc, tu peux copier cette première question. On la lit ensemble. Qui est parti en trombe à la maternité? Qui est parti en trombe à la maternité? Alors, tu dois lire cette partie du texte pour trouver la réponse à cette question. Ensuite, tu l'écris dans ta tête, donc tu fais une belle phrase pour répondre à la question. Et enfin, tu la copies dans ton cahier. Tu te poses
le temps de faire tout ça. Et quand tu es prêt, tu fais lecture et on corrige ensemble. C'est bon? Tu es prêt? Alors, qui est parti en trombe à la maternité? Eh bien, on prend le début du texte et on lit. Et qu'est-ce qu'on voit? La maman d'Hugo est partie en trombe à la maternité. La maman d'Hugo est partie en trombe à la maternité. Et alors là, tu as la réponse qui est déjà écrite sous tes yeux. Tu n'as plus qu'à la recopier en t'appliquant bien. Qui est parti en trombe à la maternité? La maman d'Hugo est partie en trombe à la maternité. Voilà, où la maman d'Hugo est partie en trombe. J'espère que tu as bien répondu, que tu as bien copié sans faire d'erreur. On passe à la question suivante. On lit la question ensemble et tu la recopies dans ton cahier. Comment s'appelle la petite sœur d'Hugo? Comment s'appelle la petite sœur d'Hugo? Alors, encore une fois, tu lis dans le texte et tu cherches la phrase. Et ensuite, tu réponds par une phrase en parlant. Et après, tu cherches dans le texte les mots pour écrire ta réponse, dans le texte ou dans la question. Quand tu es prêt, tu refais lecture. En attendant, tu fais pause. C'est bon, tu es prêt? Alors, on corrige. Comment s'appelle la petite sœur d'Hugo? On voit ici qu'il y a écrit « Sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. » Et encore une fois, quand tu poses la question « Comment s'appelle la petite sœur d'Hugo ?» et que la réponse est « Elle s'appelle Agnès », il suffit de recopier ce qui est dans le texte. Parfois, ce n'est pas le cas, mais là, il suffit de recopier ce qui est écrit. Ça répond bien à la question. Elle s'appelle Agnès. Tu vérifies que tu as bien écrit sans erreur. Et on passe à la question suivante. On la lit ensemble. Qui emmène Hugo et Taoki voir le bébé? Qui emmène Hugo et Taoki voir le bébé? Encore une fois, tu cherches dans le texte, tu écris la phrase dans ta tête, puis dans ton cahier, en t'aidant avec les mots du texte ou de la question. Qui emmène Hugo et Taoki voir le bébé? Tu es prêt? On corrige. Alors, on a lu le début du texte, on a lu sa petite sœur aînée, elle s'appelle Agnès. On a ensuite fou de joie, il trépigne d'énervement. Les grands-parents emmènent Taoki et Hugo voir le bébé. Donc, ce sont les grands-parents qui emmènent Taoki et Hugo voir le bébé. La phrase est là. Les grands-parents emmènent Taoki et Hugo voir le bébé. Encore une fois, la phrase est écrite entièrement. Tu n'as plus qu'à la recopier. Elle répond bien à la question, donc il n'y a même pas besoin de la transformer. Il y a des fois où il faut transformer la phrase. Il ne faut pas toujours recopier le texte. Mais là, oui. Les grands-parents emmènent Hugo et Taoki voir le bébé. Tu vérifies que tu as bien écrit, que tu n'as pas oublié les majuscules, le point, et que tu n'as pas oublié de lettres. Ah, tu peux remarquer aussi que dans les grands-parents, il y a un petit tiret comme ça qui sert à rejoindre les deux mots ensemble. Nous passons maintenant à la dictée préparée. Alors, on lit ensemble la phrase. C'est le signal, le train va bientôt partir. Alors, tu as écrit dictée préparée, tu as souligné en rouge avec ta règle. Quand tu es prêt, tu refais lecture et on travaille ensemble sur cette phrase. C'est le signal, le train va bientôt partir. Alors, tu vois que comme d'habitude, ta phrase, elle commence par une majuscule.
et elle se termine par un point. On voit dans la ponctuation qu'il y a ici 2 points pour expliquer ce que veut dire le signal. Ensuite, c'est, ça fait partie des mots outils. Alors attends, on va d'abord commencer par voir les différents mots les uns après les autres. Donc, c'est le signal. Le train va bientôt partir. Donc, il y a plusieurs mots outils. Il y a c'est un premier mot outil. Et il y a bientôt qui est le mot outil de cette leçon. C'est le signal. Le train va bientôt. Donc, tu vérifies bien comment s'écrit c'est. C'est C apostrophe EST. Donc là, tu dois savoir l'écrire. Ça fait partie des mots outils. C'est quand on veut montrer quelque chose. Bientôt, B-I-E-N-T-O, accent circonflexe, T. Ensuite, le signal, il n'y a rien de compliqué. Il y a donc le son gne que l'on retrouve dans peignoir et qui est fait par les lettres GN. Voilà. Ensuite, le train. Alors là, le train, le son tr, tu sais que c'est TR, tr. Donc, train. Et ensuite, donc, le 1, il est fait là par 3 lettres. Ça, tu dois bien vérifier et ne pas te tromper. Le train, ça s'écrit A-I-N. Le train va, il n'y a rien de compliqué. Et partir, il n'y a rien de compliqué non plus. D'accord? Tu regardes bien. Normalement, il n'y a pas de difficulté. Donc, juste, je vais souligner de nouveau ici signal parce que c'est le son du jour, hein, le ni qui est fait par GN. Et une fois que tu auras bien regardé, je vais cacher et tu vas pouvoir écrire la dictée. Ça y est, c'est ton tour. Tu dois écrire. C'est le signal, deux points, le train va bientôt partir. Point. Je répète, c'est le signal. Deux points. C'est le signal, deux points, le train va bientôt partir. Point. Le train va bientôt partir. Je te répète la phrase. Si tu as besoin d'un peu plus de temps, tu peux faire pause pour écrire. Et sinon, tu passes à la correction. C'est le signal, deux points, le train va bientôt partir. On corrige. C'est le signal, le train va bientôt partir. Tu vérifies que tu n'as pas fait d'erreur. Tu les corriges s'il y en a. Et quand tu as fini, eh bien, bravo, le travail est terminé. Je te dis à demain. Bye bye.